Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, messieurs les représentants des instances internationales de cyclisme, monsieur le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, mesdames et messieurs les chefs de délégation, les encadreurs techniques, administrateurs et encadreurs médicaux, chers athlètes, mesdames et messieurs. Mon bonheur est heureux d'avoir à prendre la parole ce jour, ici sur cette belle esplanade, à l'occasion du lancement des activités de la 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer ma gratitude à toutes les personnalités qui ont bien voulu accepter d'honorer par leur présence effective, à l'instar du très grand héros sportif national, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, qui ont bien voulu honorer de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Vos augustes présences à ce grand rendez-vous sportif, à cette grande fête populaire dans les rues, démontrent, à n'en point douter, le grand intérêt que vous accordez au développement des activités sportives et physiques au sein de toutes les couches sociales de notre pays. Quand il est vrai, comme l'a rappelé avec force le président de la République, son Excellence Paul Biya, qu'il n'y a ni sport majeur, ni sport mineur, ni sport réservé. Ma gratitude va particulièrement à l'endroit du président de la Fédération camerounaise de cyclisme, aux représentants des administrations partenaires, ainsi qu'aux représentants et membres des différentes commissions techniques pour leur implication dynamique à l'organisation de la présente édition du Tour cycliste international du Cameroun. Mes remerciements et ma reconnaissance s'adressent aux autorités de l'Union cycliste internationale et aux autres responsables du cyclisme ici présents pour l'encadrement efficace apporté à l'organisation de cet événement dans notre pays. Je voudrais également remercier toutes les équipes étrangères participantes venues de Côte d'Ivoire, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de la République du Maroc, pas de la République du Maroc, du Royaume du Maroc, de la France, des Pays-Bas, de la Slovaquie, et leurs encadreurs techniques et administratifs pour avoir répondu à l'invitation du Cameroun à prendre part à cette compétition aux côtés de leurs confrères et amis camerounais. 2 équipes camerounaises figurent dans l'agenda de cette compétition. C'est dire que le Tour cycliste international du Cameroun s'est forgé au fil des ans une notoriété qu'il faudrait capitaliser, consolider, en tout cas préserver. Au nom du gouvernement camerounais et à celui des membres du mouvement sportif national, je voudrais vous affirmer ici et maintenant combien notre pays, le Cameroun, est honoré de vous recevoir sur son sol, combien notre pays, terre d'accueil et d'hospitalité, est heureux de votre présence. Excellences, mesdames et messieurs, dans le présent contexte marqué par la globalisation de tous les échanges, le sport se présente de manière prégnante comme l'un des premiers vecteurs et l'un des facteurs primordiaux de la mondialisation. Le sport favorise les rencontres entre les nationalités. Nous sommes ici à un carrefour des nationalités. Le dialogue entre les hommes, la cordialité entre les peuples
coexistence pacifique entre les nations et l'enrichissement mutuel entre les cultures et les civilisations. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence Paul Biya, attache une importance particulière au sport, non seulement en tant qu'instrument de rayonnement international de notre pays, mais également en tant qu'activité de consolidation de l'unité nationale, d'affermissement et de fermentation du sentiment d'appartenance à la même communauté nationale, une et indivisible. Une communauté, oui, une communauté qui s'adosse sur des identités et des entités particulières qui ont pour ambition de se forger un destin commun. À ce sujet, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, rappelait les vertus du sport en ces termes, je le cite. Si l'importance du sport dans notre pays n'est plus à démontrer, nous ne perdons jamais de vue que les compétitions sportives, en contribuant puissamment à développer l'esprit d'équipe, donc du travail en commun, constituent au plan national le creuset de l'unité et de l'intégration de tous les Camerounais. Fin de citation. C'est en reconnaissance de ces vertus nobles que le chef de l'État a bien voulu accepter l'institution depuis 2003 du Tour cycliste international du Cameroun. Et nous voici donc aujourd'hui à sa 16e édition. Par ailleurs, l'organisation des événements sportifs à l'instar de ce tour constitue une preuve supplémentaire de la très haute volonté des pouvoirs publics, sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, d'accorder le même intérêt à tous les sports dans la mesure où les Camerounais sont tous intéressés et interpellés par la pratique des activités physiques et sportives. Cet engagement appelle les uns et les autres, pratiquants ou accompagnateurs ou encadreurs, à plus de rigueur, à plus de professionnalisme sur le plan organisationnel, afin que l'image de marque du Cameroun soit davantage consolidée. Je voudrais à cet effet saluer la présence intercamerounaise des invités spéciaux, des chefs de délégation, des athlètes d'Afrique et d'Europe venus se joindre à leurs frères du Cameroun pour célébrer les nobles valeurs du sport, notamment la fraternité, la solidarité, le goût de l'effort, le fair play, le courage et la tolérance entre autres. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'édition 2019 du Tour cycliste international du Cameroun survient dans un contexte exceptionnel et particulier. L'unité nationale et la paix sociale, de même que la légitimité de la nation, jadis considérées comme la marque distinctive de notre pays, sont mises à rude épreuve dans certaines parties du Cameroun, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une dynamique d'apaisement et de retour à la normale est en cours. Et cette édition, plus que les autres, nous donne l'occasion, à travers les activités culturelles et sportives. Nous avons vu tout à l'heure les 4 grandes aires culturelles se déployer avec de petits aspects seulement, mais ô combien emblématiques du génie culturel de notre pays. Nous voyons à travers cela aussi la possibilité à travers le sport de marquer cette volonté de vivre ensemble que prône le chef de l'État, car au-delà des diversités ethniques, linguistiques et politiques, le peuple camerounais doit rester un, uni, indivisible, engagé dans la voie inexorable de son émergence. La 16e édition de la course de l'espoir, qui est organisée, cette course cycliste internationale, au moment où notre pays consolide au fil du temps sa statue d'épicentre du sport international, tombe donc à point nommé
dans la mesure où elle précède d'autres événements sportifs internationaux prestigieux en préparation, à l'instar du championnat d'Afrique des nations de football qui se tient dans quelques mois, en tout cas en début 2020, dans notre pays, de la Coupe d'Afrique des nations de handball, dames, la même année 2020, et évidemment, éminemment de la CAN, la Coupe d'Afrique des nations de football en 2021. Chaque événement sportif doit être pour nous une opportunité de tester la capacité de notre pays, de nos villes, de nos cités. Merci, monsieur le délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé pour votre collaboration ô combien généreuse et fructueuse. Il s'agit aussi de tester la capacité de notre belle cité capitale à accueillir, à organiser, avec un panache particulier et singulier, la préparation et l'organisation de grands événements sportifs internationaux. Pour terminer, je forme un vœu, celui le plus cher, à propos de cette 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun, dont les activités sont lancées officiellement ce jour. Ce vœu est que cette compétition se déroule dans le strict respect des valeurs sacrées de l'olympisme. Votre présence en terre camerounaise doit magnifier les vertus d'humanité, de fraternité et de solidarité qu'apporte le sport. Le sport qui réunit les peuples, les hommes, les nations, sans considération de couleur et de peau, de religion ou de culture. Que ce soit un grand moment de vivre ensemble, que ce soit un grand moment de convivialité dans les rues, dans les ruelles, dans les grandes artères de différentes capitales, de 5 ou 6 régions, Monsieur le Président, 6 régions traversées par cet événement, aussi une occasion idoine de découverte et d'échange des cultures et des civilisations. Autant de valeurs chères à l'ensemble du peuple camerounais sous la conduite éclairée de son prestigieux et distingué chef, son Excellence Paul Biya. Ceci pour que vive le mouvement sportif camerounais, vive la coopération sportive internationale, vive le président de la République, son Excellence Paul Biya, et je déclare officiellement lancée la 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Merci pour bien votre attention.